Les satellites ont révolutionné la façon dont nous vivons, nous les humains. Dans cette vidéo, nous allons explorer le fonctionnement de la télévision par satellite, ainsi que les flux financiers importants associés à cette activité de diffusion. Vers la fin de la vidéo, nous expliquerons également la raison intéressante pour laquelle il n'y a pas de mise en mémoire tampon de vos émissions de télévision, comme c'est le cas pour les vidéos Internet. Pour bien comprendre la diffusion télévisuelle par satellite, nous devons d'abord avoir des connaissances de base sur les différentes parties d'un satellite et sur la façon dont il se déplace. Comme vous pouvez le voir, la Terre tourne autour du Soleil, sur une orbite elliptique, et la Terre tourne également sur son propre axe. Vous pouvez voir que cet axe de rotation n'est pas perpendiculaire à la surface de l'orbite elliptique, mais légèrement incliné comme indiqué. Pour que la télévision par satellite fonctionne, le satellite ne doit pas bouger par rapport à votre maison. Cela signifie que le satellite devrait tourner à la même vitesse que la Terre, ce qui signifie qu'il faudra 24 heures pour réaliser un cycle complet. Créons l'équation d'équilibre des forces gravitationnelles et centripèdes à ce stade en utilisant cette information sur la vitesse. Vous pouvez voir que le rayon orbital nécessaire pour atteindre la condition de mouvement relatif nul pour le satellite est exactement de 42 164 km. Cette orbite est connue sous le nom d'orbite géostationnaire. Tous les satellites utilisés pour la télévision par satellite devraient être stationnés sur cette orbite, et ce visuel montre à quel point la ceinture géostationnaire est aujourd'hui surpeuplée. Voyons maintenant quelques informations sur le satellite lui-même. L'énergie requise pour un satellite provient principalement de ses panneaux solaires. Cependant, si le satellite n'est pas orienté vers le Soleil, un bloc batterie lui permet de fonctionner. Il est intéressant de noter que les satellites ont de petits moteurs appelés propulseurs. Le champ gravitationnel d'un satellite n'est pas uniforme, en raison des irrégularités à la surface de la Terre et de la présence de la Lune et du Soleil. Le propulseur produit une toute petite force afin de maintenir l'orientation et la position du satellite. La partie la plus importante d'un satellite à des fins de communication est le transpondeur. Les transpondeurs reçoivent les signaux de la station de base à une fréquence, amplifient la puissance du signal, éliminent tout bruit et le renvoient à la Terre à une fréquence différente. La fréquence de la liaison montante est toujours supérieure à celle de la liaison descendante. Vous pouvez voir des antennes de différentes bandes de fréquences. Pour D2H, la fréquence de la bande KU est généralement utilisée. Ces signaux en bande KU ont une bonne puissance, ce qui permet d'avoir une antenne de réception de plus petite taille. Dans le passé, les signaux de la bande C, qui ont une énergie plus faible, étaient utilisés pour les communications télévisées. Et c'est la raison pour laquelle on utilisait d'énormes antennes à l'époque. Cependant, les signaux en bande KU sont affectés par la pluie, de sorte que les scientifiques ont dû surmonter ce problème en améliorant la technologie des satellites. Maintenant que nous connaissons ces quelques informations de base, voyons comment des centaines de chaînes de télévision arrivent chez vous grâce à la technologie de la télévision par satellite. Prenons le cas de cette chaîne de télévision, CNN. Cette chaîne a une installation de production de contenu vidéo pour le visionnement de masse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous les appelons une source de programme. Cette chaîne doit être disponible en même temps sur les réseaux de nombreux diffuseurs de télévision par satellite que nous appelons les fournisseurs DBS. Pour y parvenir, CNN se contente d'envoyer son signal à son transpondeur loué sur son orbite géostationnaire. Il convient de noter qu'avant d'envoyer les signaux vidéo, la source du programme insère des publicités à des endroits appropriés, et c'est la première source de revenus pour la chaîne. Le signal CNN est désormais disponible en un seul point et tout fournisseur de services DBS peut y accéder après avoir conclu un accord commercial avec la source du programme. De même, le fournisseur DBS collecte des signaux de plusieurs de ses canaux ou sources de programme. Dans leur centre de diffusion, ils regroupent tous ces contenus et font du formatage vidéo comme la compression MPEG, la standardisation du débit binaire et le cryptage du signal. Ensuite, le fournisseur DBS transmet le signal à son transpondeur loué à un satellite. Un fournisseur DBS
loue de nombreux transpondeurs pour traiter l'énorme quantité de données qu'il doit transmettre. De cette façon, environ 300 à 400 chaînes seront disponibles sur le satellite d'un seul fournisseur de services DBS. Maintenant, la dernière phase de la transmission des signaux. La transmission des signaux à l'utilisateur final. L'utilisateur final doit orienter son antenne parabolique vers le satellite du fournisseur DBS. Vous avez peut-être constaté que pour les différents fournisseurs DBS, il y a des angles différents pour les paraboles, même si les paraboles sont toutes au même endroit. En effet, les différents fournisseurs peuvent utiliser des satellites différents pour transmettre leurs signaux. Les signaux reçus par votre parabole sont cryptés pour éviter le piratage, et seule une carte dédiée dans le décodeur sera capable de le décrypter. Savez-vous que les événements en direct que vous regardez sur votre télévision par satellite sont en fait retardés de quelques secondes ? Le signal quittant le centre de diffusion doit parcourir une distance énorme via 2 satellites avant de vous atteindre. Même si le signal se déplace à la vitesse de la lumière, une distance aussi grande provoquera un retard d'environ 0,5 secondes. De plus, un radiodiffuseur en direct peut également ajouter un délai spécifique en plus du délai normal. Maintenant, une comparaison intéressante entre les vidéos Internet et la télévision par satellite. Les technologies de la télévision et d'Internet transmettent toutes deux des données en format numérique, sous forme de 0 et de 1. Pourquoi n'y a-t-il pas de mémoire tampon sur votre téléviseur, comme vous pouvez le voir sur YouTube ou les vidéos Facebook ? Sur la télévision par satellite, le diffuseur ne propose que 300 à 400 chaînes, ou flux vidéo, et l'utilisateur doit en choisir une seule dans cette petite collection. Cependant, sur Internet, les demandes de chaque utilisateur sont très différentes. Il y a des millions de vidéos sur Internet parmi lesquelles choisir. Cela signifie que le volume du trafic traité par les diffuseurs de télévision est loin d'être égal au niveau du trafic Internet. Et c'est cet énorme niveau de trafic sur Internet qui peut parfois provoquer des encombrements et des mises en mémoire tampons. Cette vidéo explique le rôle que jouent les satellites dans la diffusion de la télévision. Pour comprendre comment les satellites aident votre GPS à fonctionner, veuillez consulter notre prochaine vidéo dans cette série. Merci.